Allez, c'est parti pour un exercice bac sur l'aspect maths terminal dans lequel on va retrouver l'étude de fonctions logarithme et pairien et un mélange avec suite numérique de la récurrence. Ça, ce sera dans la partie 3. Donc exercice en 3 parties, des conjectures pour la partie 1 et puis des formules de tableur, etc. avec la suite. Donc on a une suite définie avec la fonction associée, donc un plus 1 égale f de un, truc classique. Après l'étude de la fonction f à proprement parler. Et enfin, question 3, l'étude de la suite numérique définie à travers la fonction f avec une petite récurrence de la variation, de la convergence, vraiment le truc classique. Cet exercice, il est un petit peu long, entre guillemets, parce que il y a pas mal de questions, mais on va faire ça rapidement. On y va comme d'habitude, essaie de faire l'exercice par toi-même, c'est important. Vidéo sur pause, tu fais l'exo, tu te corriges. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne, toujours comme d'hab, je te le rappelle, c'est important pour moi et aussi pour toi, puisque tu auras toutes les notifs de toutes les vidéos que je sors, il y en a beaucoup. Et puis, je pense qu'on a tout dit, partage, diffuse autour de toi, bien sûr. Allez, on y va. Donc, principaux domaines étudiés, suite, étude de fonction, fonction logarithme, ça je t'ai dit. On a la fonction f qui est définie sur 1 plus l'infini. Attention, c'est pas 0 plus l'infini, si c'est 1 plus l'infini parce que j'ai ln de x moins 1. Donc, f de x égale x moins ln de x moins 1. Je réécris la fonction pour me l'approprier, je la réécris là. X moins ln de x moins 1. Ok. On considère la suite un définie par u0 égale 10 et un plus 1 égale f de un. La feuille de calcul partie 1 ci-dessous. On va aller dans une autre page. Hop, hop, voilà. La feuille de calcul ci-dessous a permis d'obtenir les valeurs approchées des premiers termes de la suite un. Donc pour différentes valeurs de n, on a les valeurs de un. On constate tout de suite que c'est décroissant et il semble que ça stagne à environ 2. Donc rien qu'en voyant ça, je me projette déjà dans la question sur les variations ou la convergence. Et on va sûrement me demander les variations et la convergence, de conjecturer ça. Quelle formule a été saisie dans la cellule B3 pour permettre le calcul des valeurs approchées de un, puis par recopie vers le bas? Alors on va réécrire que un plus 1, c'est f de un, c'est-à-dire un moins ln de un moins 1. C'est ça, hein? X moins ln de x moins 1. Donc tu reprends la fonction x, f de x, pardon, et tu remplaces les x par un. Donc un moins ln de un moins 1. un moins ln de un moins. C'est bon? Ok, donc ça veut dire que pour avoir un plus 1, voilà ce qu'il faut que j'applique comme fonction, comme formule. B3, tu vois, B3 on est ici. B3 c'est pour, enfin B3 on est là à 7,80, mais B3 c'est pour calculer du coup U1. Donc U1 c'est quoi? U1 c'est U0 moins ln de U0 moins 1. U0 je le trouve où? Je le trouve dans la case B2, d'accord? Parce que dans A2, j'ai n égale 0, donc dans B2, ça correspond à U0. Donc si j'ai besoin de U0, j'ai besoin de faire appel à la case B2. Tu me suis? Donc dans B3, je vais tout simplement rentrer la formule B2 moins ln de B2 moins 1. Voilà, c'est tout. Et je recopie cette formule, enfin je recopie vers le bas ici, et je vais reproduire la même formule pour toutes les autres cases, donc pour les calculs de U3, U4, U5, etc. jusqu'à U8. Ça, c'était pour la question 1. Question 2, on va faire ça ici. À l'aide de ces valeurs, conjecturer le sens de variation et la limite de la suite. Donc, conjecture, tu n'as rien à démontrer. On rappelle que conjecture, c'est une hypothèse. Et je vais tout simplement écrire « il semble que », parce que « il semble que », c'est la formulation appropriée quand tu vas faire une conjecture. Il semble que, deux points, un soit décroissante, on l'observe ici, et deuxième flèche, que la limite de un en plus l'infini, c'est 2. Voilà, c'est tout, on peut passer à la partie B. C'est bon? Allez, go! Donc partie 2, je vais me mettre sur une autre page. Hop. Et puis, j'ai besoin de ça aussi. Voilà, attends, je fais mon petit tralala. 2 secondes. Voilà. Là, j'ai tout ce qu'il me faut. Il est bien ce logiciel. Tac. Allez, go. J'assemble et on y va. Partie 2. On rappelle que la fonction f est définie. Bon, ça c'était si on était des poissons rouges, au cas où il nous rappelle l'expression qu'ils avaient mis dans la partie 1. Mais t'es pas un poisson rouge, donc tu t'en souvenais. Calculer la limite de f quand x tend vers 1, et on admet la limite de f quand x tend vers plus l'infini. Donc ça on admet, ça on doit la chercher.
On va regarder rapidement s'il y a de la forme indéterminée. Quand x tend vers 1, là, ça va tendre vers 1. Et si je vais avoir 1 moins 1, 0. Donc 0, on sait que c'est problématique pour le logarithme népérien. Il y aura probablement, enfin il va falloir faire une limite par composition. Donc j'y vais. Je vais m'occuper d'abord du terme ln de x moins 1. Je vais faire la limite de x moins 1 quand x tend vers 1 en étant supérieur à 1. Oui, je suis supérieur à 1. Pourquoi? Parce que je suis sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc je suis à droite de 1. Je suis au-dessus de 1. Donc si je tends vers 1, c'est forcément par valeur supérieure. Et quand je fais 1 moins 1, avec x qui tend vers 1 par valeur supérieure, ça fait du 0 plus. Voilà. Et après, mon x moins 1, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler grand X. X va donc tendre vers 0 plus. Et je vais aller chercher la limite quand grand X tend vers 0 plus. De qui, de quoi? Bah de ln de grand X. Puisque c'est le x moins 1, il est à l'intérieur de ln. La limite, ça fait quoi quand x tend vers 0 plus? Ça fait moins l'infini, bien sûr. Donc là, tu peux conclure par composition des limites, que la limite de ln de x moins 1 quand x tend vers 1 en étant supérieur à 1, c'est moins l'infini. Première chose. Donc, que la limite de moins ln de x moins 1 quand x tend vers 1 en étant supérieur à 1, bah c'est moins l'infini, ça fait plus l'infini. Ok? Plus l'infini, important. La limite de x quand x tend vers 1, c'est 1. Donc limite de x quand x tend vers 1, c'est 1. Et là, tu conclus par somme, du coup. Donc le moins, je l'ai déjà pris en compte. Hein. Le moins, là, je l'ai déjà pris en compte ici. Et la limite, ça fait plus l'infini. Donc par somme, la limite de f de x quand x tend vers 1, c'est plus l'infini. Voilà. Et ça, on peut le vérifier. On trace la courbe sur sa calculatrice et on vérifie ce qu'on raconte. Toujours, toujours, toujours. Quand tu as une fonction, une étude de fonction, tu rentres la fonction sur ta calculatrice. Ça, c'est un tip que je te donne. Tu rentres la fonction sur ta calculatrice, tu traces sa courbe et tu regardes que tout ce que tu mets à l'écrit, ça correspond à ce que tu visualises sur la courbe. En particulier les limites et les variations. Ok. Question 2a. Soit f' la fonction dérivée, montrer que f' égale x-2 sur x-1. Pas de problème. On va faire ça. Question 2a. Donc je réécris f de x, c'est x moins ln de x moins 1. D'accord? Donc f', ça va faire 1 moins. Alors la dérivée de ln de u, je te le rappelle ici, ln de u de x, sa dérivée c'est u' sur u. Ok? Donc là j'ai quoi? U, x moins 1, sa dérivée ça fait 1. Donc 1 sur x moins 1. Moins 1 sur x moins 1. Ok, donc après tu dois placer au même dénominateur les deux termes. Le dénominateur commun ça sera x moins 1, donc j'ai x moins 1 moins 1. Très très compliqué comme question. Ce qui nous donne x moins 2 sur x moins 1, c'est QFD. On a la question 2A. Check. Ok. Bon, il n'est pas dur en fait cet exo. Question 2B. En déduire le tableau de variation de f sur l'intervalle 1 plus l'infini, complété par les limites, celle en plus l'infini qu'on nous a demandé d'admettre, et celle en 1, justifier que pour tout x supérieur à 2, f de x supérieur à 2. Avec une question comme ça, moi perso, je vois déjà où ils veulent en venir. Ça va nous servir pour la récurrence, tu verras. Je suis sûr qu'on va s'en servir pour la récurrence de ça. Pour l'hérédité même. Signe. Signe, signe, signe. Alors, hop, hop, tableau. Tableau, tableau, tableau. X-1, ça va s'annuler en 1. X-2, ça va s'annuler en 2. Du coup, j'ai pas besoin de autant de colonnes. Bon, je peux laisser comme ça. Voilà. Voilà. F', et puis variation de f. Tiens, on va remplir un petit peu en violet. Donc on est sur 1 plus l'infini. Là, il y a 2. Alors, x-1, ça s'annule en 1. Mais quand x est supérieur à 1, x-1 est positif. Donc là, j'ai que des plus. Ensuite, x-2. Et puis, il ne faut pas que ce soit égal à 1, bien sûr. Hein. Enfin, la valeur interdite, pardon, ce sera pour f'. Mais on a déjà dit que 1 n'était pas compris dans l'ensemble de définition. Mais je mets quand même une double barre pour te rappeler que 1 est une valeur interdite. x-2. x-2 est une fonction affine qui s'annule en 2, coefficient directeur positif, donc elle est positive après 2, négative avant 2. f', du coup, règle des signes, moins plus. Ça m'arrange d'avoir bien sûr trouvé moins plus parce que il faut que les variations soient compatibles avec les limites qu'on a trouvées. Or, on a dit que la limite en 1,
quand x tend vers 1, on a dit que c'était plus l'infini. Donc heureusement qu'on a cette configuration-là. Là, j'ai f de 2. Je pourrais aller chercher la valeur si je veux. Puis ça sera même facile à calculer. Et là, j'ai plus l'infini, on m'a demandé d'admettre. Donc f de 2, je vais aller chercher ici sa valeur. F de 2, ça fait 2 moins ln de 2 moins 1. C'est-à-dire 2 moins ln de 1, c'est-à-dire 2. ln de 1 égale 0, je te le rappelle. Hop, ça dégage. Voilà, f de 2 égale 2. Ça tombe bien. Tout ça, en fait, je comprends déjà, moi, pourquoi ils nous font trouver tout ça, pourquoi f de 2 égale 2. Tout ça, c'est cohérent avec ce qu'on a trouvé dans la partie 3. Justifier que pour tout x supérieur ou égal à 2, f de x est supérieur ou égal à 2. Question C, pour justifier ça, on va se mettre ici, avec sous les yeux ce qu'on vient d'établir. Donc question 3, si x est supérieur ou égal à 2, alors comme la fonction f elle est croissante sur cet intervalle, sur l'intervalle 2 plus l'infini, ok, de 2 à plus l'infini, la fonction f est croissante, elle est croissante sur 2 plus l'infini. Alors si tu compares les images de f de x, les images f de x pardon, et f de 2, donc les images de x et de 2, qu'est-ce qu'elles sont les images? Eh bien, elles sont comparées dans le même ordre. Pourquoi? Parce que ta fonction est croissante. Ça veut dire que pour cette question 3, il faut impérativement que tu me mettes cette justification sur ta copie. Si tu ne la mets pas, il te manque un truc. Okay, c'est l'histoire de la variation croissante qui fait que l'ordre est conservé. Propriété des inégalités, sens de variation des fonctions. Voilà. Et puis il s'avère que f de 2 égale 2. On l'a établi juste à la question du dessus, donc voilà. Quand x est supérieur ou égal à 2, ça équivaut à dire que f de x est supérieur ou égal à 2 lui aussi. Il me demande alors ou qu'est-ce qu'il demande? Ouais, bon, c'est bon. Allez, on passe à la partie 3. T'as vu, l'exercice, il sera allé assez vite malgré tout. Quand on sait faire, ça va vite, hein, ça déroule. Alors pour la partie 3, je vais te rappeler un truc. Je vais te rappeler un truc ici. J'espère que si tu as fait l'exercice, tu y avais pensé. C'est qu'on vient d'établir à la fin de la partie 2 que f de x est supérieur ou égal à 2. Et cette inégalité, cette petite propriété n'est pas là pour faire joli. S'il me demande de la trouver, c'est que probablement on en a besoin sur la suite de l'exercice. Et comme je t'ai dit, ça va nous servir. Pourquoi? Bah pour l'hérédité. En utilisant les résultats, en plus ils te disent, oh là là, c'est trop facile. Franchement, quand ils disent trop les trucs comme ça, c'est vraiment trop simple. Démontrer par récurrence que un supérieur ou égal à 2 pour tout entier naturel n. Donc on va appeler Pn. Je ne vais pas faire toute la rédaction si tu veux bien. Ça va faire beaucoup de phrases à écrire. Soit Pn la propriété un supérieur ou égal à 2. Démontrons Pn par récurrence pour tout. Démontrons que Pn vrai, quel que soit n, entier naturel. Donc pour l'hérédité, en fait, je fonctionne au rang n égale 0. Et au rang n égale 0, j'ai quoi? J'ai u0 qui vaut quoi? U0 égale 10. T'as vu? C'est là. On l'avait pas vraiment lu tout à l'heure, mais l'information elle est ici sur u0. Donc u0 égale 10. Et 10 est supérieur ou égal à 2. Donc u0 supérieur ou égal à 2. Donc p0 vrai. P0 est vrai, et j'écris pas, mais il faudrait écrire dessous, la propriété est initialisée. Ensuite, hérédité. Pourquoi j'ai mis hérédité ici? C'est initialisation, pardon. Initialisation. Je suis trop pressé. Hérédité. Petite parenthèse, t'as vu, il faut toujours se relire. Quand je termine une question, ça c'est sur le point de méthode. Allez, je m'arrête 2 secondes pour te dire ça. Quand je suis en contrôle et quand j'étais en contrôle, parce que je suis plus en contrôle maintenant, mais quand j'étais en contrôle à ton âge, au lycée et même après, chaque fois que j'écrivais un truc sur ma feuille, je vérifiais quand je passais à la question suivante que j'avais pas fait de boulette, truc de concentration, je suis allé trop vite, machin truc. Parce que ça, en fait, d'avoir écrit hérédité là, c'est juste je vais trop vite en fait. Tu vois, dans ma tête, je suis déjà sur la question suivante alors que je suis encore en train d'écrire la question d'avant. Et comme je vais trop vite, je mélange les trucs et forcément, ça le fait pas. Mais il faut se relire rapidement et au fur et à mesure, comme ça je vois les erreurs ressortir. Voilà, fin de parenthèse, on continue. Hérédité, supposons qu'il existe un entier naturel. Supposons qu'il existe un entier, moi je fonctionne avec un entier naturel K, j'aime bien ça. Un entier naturel K, tel que PK soit vrai.
Donc dire que PK est vrai, ça veut dire que UK est supérieur ou égal à 2. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. J'écris HR. Bon, on a ici justement le truc qui va nous faire penser à la fin de la partie 2. Le supérieur ou égal à 2. Qu'est-ce que je fais avec ça? Bah, je vais faire tout simplement, je vais appliquer la fonction f là. Voilà, j'applique la fonction f qui est croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Ok? Et je l'applique aux deux membres de l'inégalité. Donc j'ai f de UK qui va être plus grand que f de 2. Ok, il se trouve que f de 2, ah bah ça fait 2. Il se trouve que f de UK, ah bah ça fait UK plus 1. Technique ultra classique lorsqu'on veut démontrer une inégalité par récurrence et qu'on travaille avec une fonction associée, surtout si on t'a fait trouver la variation de la fonction associée. C'est ultra classique d'avoir à faire ça. Et l'hérédité, t'as vu, elle prend 2 secondes. Il n'y a rien à faire sur des hérédités comme ça va tout seul. Et je conclus tout simplement que PK plus 1 vrai aussi. PK plus 1 vrai aussi. Donc, propriété héréditaire. Voilà. Et après, je conclurai que la propriété est initialisée et qu'elle est héréditaire, donc elle est vraie pour tout entier naturel n. C'est bon? J'écris pas la fin de la question 1, je passe directement montrer que la suite un est décroissante. Alors là, je vais faire du un plus 1 moins un. Ouais, je vais faire un plus 1 moins un. Je réfléchis parce que je te dis, je ne connais pas cet exercice. Je ne connais pas cet exercice, donc je pense que c'est la méthode. Hein. De toute façon, moi sur l'essence de variation, je pars la plupart du temps sur du un plus 1 moins un. Et je suis jamais déçu. Un moins 1 moins un. Ok? Donc un plus 1 moins un, ça fait un moins ln de un moins 1 moins un. D'accord? Tout ça, c'est un plus 1. Tout ça, c'est un plus 1 et après moins un. C'est bon? Donc les un, ils sautent là. Donc il me reste quoi? Il me reste moins ln de un moins 1. Et comment j'étudie le signe de moins ln de un moins 1? Alors je vais dire ça, je vais dire que or un est supérieur ou égal à 2. Ça a été démontré. Encore une fois, nous ne sommes pas des poissons rouges, nous nous souvenons de ce qu'on vient de faire dans les parties et les questions précédentes. Un est supérieur ou égal à 2, donc un moins 1 est supérieur ou égal à 2 moins 1, et ça fait 1. Ouah, c'était dur. Ensuite, on passe à la fonction logarithme, qui est une fonction croissante, ln de grand x. C'est une fonction croissante sur 1 plus l'infini. Ça veut dire que quand je vais faire appel à ma fonction ln, mon comparateur ne change pas. Oui, c'est important d'aller mettre ça. C'est très important d'aller mettre ça là, cette justification. Encore une fois, parce que cette justification, elle sert à justifier pourquoi ton comparateur reste inchangé ou change de sens. Il faut que tu mettes la justification, ça participe à une bonne rigueur. Et c'est important la rigueur. ln de 1, ça fait quoi ln de 1? Ça fait 0. Donc ln de un-1 est plus grand que 0. Mais moi ici, j'ai moins ln de un-1. Pas de problème. Je vais multiplier par moins 1. Et je vais avoir moins ln de un-1 et négatif ou nul. Bon bah parfait, parce que ça, tu sais ce que c'est un plus 1 moins un. C'est bien. On tombe sur nos pattes. Donc on avait raison de faire un plus 1 moins un. Je suis content, j'encadre. Et je conclus un est décroissante. Voilà. Conjecture validée. La conjecture, tu te souviens de la partie 1. Conjecture validée. Ok, check. Hop, hop. Ensuite, en déduire que la suite un est convergente. Bah, elle est minorée par 2 ici, et elle est décroissante. Décroissante minorée, elle converge. Tu veux que j'écrive ça? Allez. Petit 3, un minoré par 2, de plus un décroissante, donc un converge. Ok. On admet que la limite L vérifie f de L égale L. Il ne te demande même pas de le retrouver. Donner la valeur de L. Donc question 4, converge vers L pour la question 3. Et question 4, L vérifie. Mais ça, on pourrait te demander de le retrouver en fait. Hein. F de L égale L. Je l'ai fait dans d'autres vidéos sur la playlist suite numérique terminale SPEMAT. Tu pourras regarder si tu veux. J'ai déjà parlé de cette... Je me souviens plus des vidéos, donc je ne vais pas mettre de lien au-dessus de ma tête, mais j'ai déjà parlé de cette technique sur ma chaîne. Si tu ne trouves pas, dis-le moi en commentaire. L vérifie f de L égale L. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va poser l'équation f de L, ça fait L moins ln de L moins 1 égale L.
Alors ici, pour faire les choses bien, on peut directement simplifier en fait. Hop, ça fait 0 ici. Et puis il me reste donc ln de L-1 égale 0. Donc pour que ln de L-1 soit égal à 0, il faut impérativement que, ou bien tu peux passer à l'exponentielle si tu veux, tu prends l'exponentielle des deux côtés. Voilà, si tu veux en fait faire sauter ton ln, tu prends l'exponentielle. Comme ça, à droite, exponentielle 0, tu fais apparaître 1. Et puis à gauche, exponentielle de ln de L-1, ça fait L-1. Donc L égale 1 plus 1, L égale 2. Et ça aussi, conjecture validée. Et voilà pour cet exercice, on a tout dit, on a tout fait. Ça allait bien, ça allait vite, c'était pas mal. Voilà, j'espère que cet exercice t'a plu. C'est pas complexe hein, d'avoir tous les points sur un exo comme ça. Il faut juste que tu connaisses tes techniques, que tu connaisses tes phrases classiques sur la démo par récurrence, que tu connaisses tes dérivés, faire des études de signes. Franchement, c'est que du classique. Moi, je suis un peu déçu de voir que les exercices de 2021 ils sont comme ça. Pour moi, c'est trop simple ça. Et ça ne permet pas de vraiment être préparé aux études supérieures si tu vas vers des filières qui contiennent des maths. Parce que ça, c'est des maths, c'est le basique, quoi, la base de la base de ce qu'il faut savoir faire quand on sort de terminale. Mais je pense qu'on pourrait monter un peu le niveau. Voilà. Allez, sur ce, si ça t'a plu, tant mieux. Partage, diffuse autour de toi. Abonne-toi à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Et moi, je te dis à bientôt pour de futures vidéos. Ciao.